Maintenant que le plan d'action n'est plus un secret pour vous, je vais vous livrer quelques secrets pour vous aider à l'améliorer ou à l'exécuter. Il s'agit principalement d'un outil d'analyse qu'on appelle entonnoir de conversion, d'un concept fondamental qu'on appelle cycle de vie du client et enfin d'une méthodologie incontournable qu'on appelle méthodologie EDAR. Cette vidéo a pour objectif non seulement de vous aider à porter un regard plus global sur la relation client en ligne, mais aussi à vous aider à porter un regard critique sur l'ensemble de vos actions et leurs performances. A tout de suite après le générique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Martial Eric, ingénieur de télécommunications et entrepreneur web. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir de nombreuses vidéos comme celle-ci. C'est quoi la relation client en ligne? Retrouvons-nous derrière mon écran. À tout de suite. Analysez le parcours des prospects jusqu'à l'achat. En marketing digital, vous ferez beaucoup d'analyses et de tests. Pour chaque action marketing mise en place, vous devez comprendre pourquoi elle a fonctionné ou non. Cette attitude vous permettra d'optimiser vos actions, d'arrêter d'utiliser certaines techniques ou de commencer à en utiliser de nouvelles. D'ajuster vos prix, votre produit ou votre stratégie de distribution. En d'autres termes, c'est en faisant des tests que vous finirez par trouver la stratégie qui vous permettra d'atteindre au mieux vos objectifs. La question que vous pourriez me poser est de savoir quels sont les points forts et les points faibles de votre stratégie. Afin de tirer des conclusions pertinentes, vous devez voir votre marketing mix et l'ensemble de vos actions marketing comme un système. Autrement dit, voyez chaque élément de votre marketing mix et chaque technique marketing que vous allez utiliser comme étant interdépendants. Ne dit-on pas qu'une stratégie marketing gagnante est avant tout une combinaison de bons choix marketing? C'est pour cela que vous deviez utiliser l'entonnoir de conversion. L'entonnoir de conversion, encore appelé tunnel de conversion, est un schéma qui permet de visualiser le parcours d'un visiteur étape par étape jusqu'à ce que celui-ci soit converti. Chaque étape du parcours vers la conversion correspond à un sous-objectif. Comme exemple de sous-objectif, nous pouvons avoir lire un texte, faire défiler ou scroller la page du haut vers le bas, cliquer sur un lien ou un bouton, regarder un article, ajouter au panier, remplir et soumettre un formulaire. À chaque étape, le visiteur avance ou quitte l'entonnoir. Lorsqu'il le quitte, l'entonnoir s'amincit. En fait, ce sont les pertes de trafic qui donnent au schéma sa forme d'entonnoir. Si 100% des visiteurs se convertissaient, alors le schéma aurait une forme rectangulaire. Le nombre de visiteurs que vous perdez par rapport à votre nombre total de visiteurs s'appelle le taux de perdition. L'intérêt de l'entonnoir de conversion est donc de visualiser à quelle étape du parcours utilisateur vous perdez plus de trafic que vous ne devriez. Il permet assez facilement de voir quels sont les points faibles de votre stratégie marketing, de les analyser et de faire des tests pour les corriger. Structurez votre entonnoir de conversion selon le cycle de vie du client. Avant, pendant et après leur parcours dans votre entonnoir, vos cibles et futurs clients passent par différentes phases. On appelle ça le cycle de vie du client. Si tout se passe bien, le cycle de vie d'un de vos clients s'articulera de la façon suivante. Vos cibles, qui sont les personnes qui d'après vous seraient intéressées par votre offre. Vous allez donc les viser en les exposant à votre marque ou vos produits. Notez que tant que vous n'avez pas leur attention, vos cibles ne sont pas forcément au courant que vous et votre offre existez. Vos visiteurs, qui sont les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées par votre offre, elles prennent en effet le temps de visiter votre site. Vos prospects, qui sont les personnes qui, après avoir pris connaissance de votre offre, semblent la désirer. Elles sont potentiellement prêtes à vous payer pour votre offre. On utilise beaucoup le terme anglais lead. Vos clients sont les personnes qui ont acheté chez vous au moins une fois. Certains clients restent actifs avec le temps et vous payent régulièrement pour votre offre. D'autres clients sont passifs. Votre challenge est alors de les réactiver. Vos ambassadeurs sont souvent vos clients les plus fidèles. Ils ont été tellement satisfaits par votre offre qu'ils la recommandent autour d'eux, attirant ainsi de nouveaux visiteurs, voire de nouveaux prospects vers vous.
Plus une personne est loin dans le cycle, plus elle est précieuse pour vous. Pensez à la méthodologie AIDA pour convertir votre audience en client. Puisque tous vos interlocuteurs n'en sont pas à la même phase de ce cycle, ils n'ont pas tous les mêmes attentes. À vous donc de différencier votre communication et vos actions marketing en fonction de votre interlocuteur. Pour illustrer cette idée, disons que vous exposez une de vos cibles à votre marque ou à votre produit pour la première fois. Bien évidemment, votre ambition finale est d'en faire un client fidèle. Pensez-vous que cette première exposition est le bon moment pour faire la promotion de votre programme de fidélité? Ou inversement, cela vous paraît-il logique d'adresser des offres de découverte à quelqu'un qui est déjà client? Dans un cas comme dans l'autre, vous gaspillerez votre temps et votre budget marketing. Pour éviter le gaspillage et tirer un maximum de votre budget marketing, je vais vous apprendre à séquencer et prioriser vos actions à l'aide du modèle AIDA. Le modèle AIDA se décompose en 5 phases successives, à savoir attirer l'attention, susciter l'intérêt, stimuler le désir, faire passer à l'action et enfin fidéliser pour faire recommander. Il s'agit ici d'attirer l'attention de votre cible, de susciter l'intérêt de votre visiteur, de stimuler le désir de votre prospect, de faire passer à l'action votre client et enfin d'être un ambassadeur auprès des autres clients. Bref, soyez celui-là qui, à l'aide du modèle AIDA, amène vos clients de passer à la catégorie cible, à la catégorie ambassadeur. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à liker, à partager, à nous faire des commentaires afin d'attirer notre attention sur les zones d'ombre. À la prochaine pour une autre vidéo.